Alors bonjour, mon nom est Martin et je souffre d'un choc post-traumatique complexe chronique depuis 2013 suite à des agressions sexuelles à l'enfance par un grand-oncle. Donc depuis 2013, ça m'est revenu parce que de l'âge de 1 an à 8 ans avaient lieu les agressions. À partir de l'âge de 8 ans jusqu'à 33 ans, je n'en avais aucun souvenir parce que lorsque tu frôles la mort, que tu as peur de mourir, ben, le cerveau efface les informations, ben, plutôt pas les efface, mais les gèle. Donc, ça les met dans un petit tiroir. Puis peut-être qu'un jour ça va sortir, peut-être qu'un jour ça sortira jamais non plus. Jusqu'à la fin de tes jours, ça va rester caché dans ton cerveau. Moi, malheureusement, dans mon cas, comme dans certains autres, euh, c'est revenu à l'âge de 33 ans, suite à l'émission Unité 9. Donc, dans cette émission, il y avait un monsieur, un père de famille, qui agressait sa fille. Sa fille est tombée enceinte de lui. Et pour faire une histoire courte, la mère a mis une petite croix en or dans le talon de son mari qui agressait leur fille pour tenter de lui sortir le démon de son corps. Donc c'est ça. C'est à partir de ce moment-là que je me suis mis à avoir des flashbacks euh, jour et nuit. Je travaillais, j'étais assistant gérant chez Jean Coutu. Puis, à partir de ce moment-là, écoutez, je me promenais dans le Jean Coutu, j'avais tous les flashbacks, les uns après les autres, qui me revenaient. Et puis, ça a été comme ça très, très longtemps, voire plusieurs années, à avoir plusieurs nouveaux flashbacks, des, des souvenirs. Et en plus, c'est que tu es conscient que c'est vrai, que c'est pas quelque chose que tu hallucines, c'est pas un rêve, c'est quelque chose que tu as vraiment vécu. Donc, c'est ça. Je voulais m'ouvrir sur ça. Et puis vous dire que, écoutez, moi, depuis que ça m'est arrivé, j'ai perdu mon travail, j'ai perdu des liens d'amitié, j'ai j'ai, j'ai perdu mon autonomie, j'ai perdu ma conscience, j'ai perdu beaucoup de facultés. Euh, il m'en reste, il m'en reste très peu, dont celle comme d'être capable de vous parler présentement. Ça me demande beaucoup, mais je pense que je suis capable d'y arriver. Mais mes journées, c'est pas toujours facile. C'est jamais facile dans le fond. Euh, je me lève le matin vers 9h, 9h30, 10h. Et puis je me couche le soir, 5h30, 6h maximum. Euh, je suis fatigué, épuisé. Euh, je vais me coucher, je dors toute la nuit. Il faut dire aussi que je prends plusieurs médicaments par jour. Donc, on parle ici de 25 comprimés que je prends tous les jours pour essayer d'aller mieux, si on peut dire ainsi, du moins essayer de, essayer de me stabiliser dans mon état. C'est pas une réussite maintenant. Euh, Puis là, ben, c'est ça, mes médicaments, ben, on parle de 25 médicaments, on parle de 25 pilules. Donc, c'est un paquet de comprimés. Ça, c'est pour une journée.
Donc, une seule journée, je prends un pot de pilule comme ça pour essayer de me stabiliser, comme j'ai dit. Mais ça fonctionne pas vraiment bien. Puis là, ben, on est rendu on me dit que côté médical, euh, que je devrais me faire faire des chocs électriques au cerveau à l'hôpital Louis-Hippolyte Lafontaine. Je suis pas convaincu que ce soit quelque chose de bien, du moins pour moi. Moi, c'est quelque chose que je refuse catégoriquement. Et puis, on me propose également comme traitement de me, de me, de me faire in- in- injecter, injecter encore une fois à Louis-Hippolyte Lafontaine, me faire injecter de la kétamine. De la kétamine, ça, un des effets secondaires qui est très grave, c'est d'avoir des hallucinations. Il y a beaucoup de sans-abri, des itinérants, des sans-abri, des squiliers qui vont prendre ce genre de médicaments-là. Puis ça provoque vraiment des grosses hallucinations. Donc, ça m'intéresse pas ben non plus. Puis ce médicament-là, en plus, il produit une dissociation de la personne. Donc, t'es comme plus rattaché, ton esprit, ton corps, c'est comme si c'était deux entités différentes. Donc, t'as ton corps, puis t'as ton esprit. Donc, c'est ça. Mettons que ça m'intéresse pas trop, puis on dit aussi que c'est utilisé en clinique vétérinaire, que c'est un tranquillisant, exemple pour les chevaux, pour leur exemple d'examen, d'opération surtout. Donc, non, ça m'intéresse pas vraiment. Et donc, c'est ça, j'en suis rendu à prendre mes 25 médicaments par jour, essayer d'aller le mieux que c'est possible, mais c'est ça, c'est des journées difficiles, puis je suis vraiment dépendant, je ne peux pas vivre seul, je dois absolument être avec quelqu'un de confiance, comme par exemple mon conjoint. Euh, c'est le meilleur exemple. Euh, Puis c'est ça, tu sais, je peux pas vivre seul, je peux pas sortir, aller me promener. M'asseoir sur la galerie, c'est vraiment difficile aussi. Euh, je suis hyper vigilant. Je fais des sursauts, je crains le pire. Donc c'est ça. Donc c'était pour vous partager un autre petite tranche de vie. Donc, merci beaucoup. Merci de m'écouter. D'essayer du moins de me comprendre, de ressentir de l'empathie pour moi. Donc, puis merci beaucoup pour vos dons. Un petit don pour Martin est un grand don pour la communauté. Donc, c'est pour un grand projet, projet communautaire. Donc, on s'en reparle dans une autre vidéo. Donc là-dessus, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci beaucoup. À bientôt.